Je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire une vérité. Pour toute personne qui a réellement rencontré le Seigneur, qui a connu l'expérience de la nouvelle naissance, cette personne se rappelle toujours de quand ça s'est passé, où ça s'est passé et comment. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Moi, ma nouvelle naissance, je m'en souviendrai toujours comme si c'était hier. Le 5 novembre 85, j'oublie jamais, vers 8 heures, j'étais avec un ami et nous étions à la poursuite. J'espère que Viviane ne va pas suivre. D'une jeune fille du quartier que nous cherchions. Et avec cette amie, nous l'avons vue et je suis après qu'elle était devenue chrétienne. Et c'est l'ami qui faisait la cour, moi j'étais un accompagnateur, mais comme elle avait une amie, j'ai dit alors je vais m'occuper de l'autre aussi. Et elle nous a dit, je vais à l'église. Si vous voulez que l'on parle, accompagnez-nous à l'église. Et on va parler après. On a dit, pas de problème. C'est pour cela, chaque fois que je pense à moi, vous n'avez aucune idée qui vient à l'église et pourquoi. Aidez-moi à poser la question à votre voisin. J'espère que vous êtes venus vraiment pour le Seigneur. Parce que ces jours-là au culte, ce qui m'intéressait, ce n'était pas les cultes, c'était l'après-culte. Et je souhaitais même que la prédication finisse. J'avais l'impression que les prédicateurs étaient trop longs. Mais j'oublie jamais, c'était mon jour. J'ai quasiment 37 ans dans la marche avec Dieu, mais je me souviens de chaque parole de cette prédication. Les thèmes de son message étaient « Quiconque se livre au péché est esclave du péché ». Et il a commencé à marteler sur l'esclavage. Il a commencé à parler comment l'esclave n'a pas de volonté propre. Il dit un esclave, même s'il veut dormir à 2 heures du matin, son maître vient le réveiller. Il dit prépare-moi du foufou. Il n'a pas le droit de dire non. Et il a montré comment l'esclavage du péché peut être quelque chose d'avilissant. Et plus il parlait, plus j'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'autres personnes, comme si on était à deux. Je me suis avoir dit à cette amie, mais petite, on dirait, cette jeune fille, on dirait qu'elle a parlé de mes histoires ici. Il a commencé à marteler sur l'esclavage. Et je commençais à penser à toutes ces choses. Dans des domaines d'esclavage, c'était le vol. J'ai grandi dans la maison d'un père enseignant. Il ne gagnait pas beaucoup. Directeur d'école primaire, il n'a jamais connu de promotion. Il rentrait souvent avec de l'argent mis en paquet. Minerval, première A, deuxième A, quatrième A. Et c'est à l'époque où j'ai commencé à m'intéresser aux jeunes filles. Roland, est-ce que tu ne peux pas m'amener au concert des Zaïko? Moi, je ne suis pas de la génération Wenge. Moi, c'était Zaïko Langa Langa. Et je me souviens, j'étais un voleur stratégique. Un billet là pour qu'elles ne se rendent pas compte. Je me souviens plus d'une fois, mon père venait découvrir qu'il y avait de l'argent, il se mettait à pleurer, mais on va me licencier, j'avais pitié de lui, j'ai dit, que je laisse quand même. Et j'ai laissé durant 2 semaines, 3 semaines, et je venais encore voler. Et vers la fin du message, mon ami Pierrot qui m'avait accompagné dit, Roland, tu as besoin du mouchoir. Je dis, pourquoi? Il dit, tu es en train de pleurer. Je dis, moi. Et je me suis rendu compte que... Mais j'oublie jamais sa conclusion. Il a dit, mais si le Fils de l'homme vous a franchi. Vous serez réellement libre. Et il a parlé de la beauté attachée à la liberté. 5 novembre 85 à 9h, on a lancé l'appel qui veut la liberté, qui ne veut plus de l'esclavage. J'oublie pas, une première personne est allée. Quand j'ai voulu me lever, mon ami là m'a bloqué. Il m'a dit, Roland, petit, tu es dans mon abisso. La fille là va nous voir, mais je sentais que c'était mon jour. Et je me suis avancé. Et c'est ce qui vous donne un prédicateur ce soir. Alors aidez-moi à poser la question à votre voisin. Vous l'avez connu où, quand, comment?
J'entends quelqu'un dire, moi je suis tellement chrétien. Hein. Et Paul a connu une expérience réelle. Une expérience qui l'a radicalement changé. Qui a changé les motivations de sa vie. Qui a changé ses priorités. Qui l'a rendu méconnaissable aux yeux d'autres personnes. Quelqu'un disait la nouvelle naissance, c'est comme être écrasé par un train. On ne peut pas être écrasé par un train et faire un dessin aux gens. Quelqu'un d'autre a ajouté, si un chat prétend se convertir, qu'on demande des témoignages aux souris. Et Paul a connu un changement radical. Écrivant aux Philippiens, vers l'an 65, il dira dans Philippiens chapitre 1er, verset 21, il dit « Christ est ma vie ». À cause de cette expérience, Christ est devenu le centre de sa vie. Si Louis II dit « Christ est ma vie », Alfred Cohen dit « Christ est ma vie, le but et le contenu de toute mon existence ». Toujours Paul parlant de cette expérience et les changements que ça a apporté dans sa vie. Il dira dans Philippiens 3, versets 7 à 8, « Tout ce qui était pour moi un gain, je regarde cela comme une perte. Et je regarde comme une perte toute chose. » Au verset 12 à 14, il montre désormais ce qui l'intéresse, c'est la vocation céleste. Passionné de Dieu. Tellement passionné de Dieu que la crainte de Dieu a occupé tout son cœur et toute sa vie. Il a commencé à s'attacher aux choses que Dieu voulait. Homme de Dieu, appelé, femme de Dieu, appelée. Est-ce que nous avons encore la crainte de Dieu? Il y a 6 mois, j'ai reçu la femme d'un bishop. Quand elle est sortie du bureau, j'ai été interpellé. Je me suis avoir pleuré au moins durant 45 minutes. Elle a dit, pasteur, apôtre, je connais celui qui est mon mari depuis 32 ans. On s'est connus à l'époque des groupes de prière. Il dit, il était un frère en Christ. Mais on est mariés depuis 30 ans. Je n'ai jamais oublié ce qu'elle a ajouté qui me fait mal au cœur. Elle a dit, les frères en Christ que j'ai connus il y a 32 ans craignaient Dieu. Mais le bishop est un païen. Il dit, les frères que j'ai connus craignaient Dieu. Elle m'a même rappelé ce passage que j'ai lu, Ésaïe chapitre 11, verset 13, parlant de Christ comme serviteur de l'Éternel. Il avait dit, il respirera la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire, ça sera son style de vie. La version d'Arby dit, son plaisir sera la crainte de l'Éternel. Il dit, celui que j'avais connu, en craignant Dieu, il dit, il a augmenté en popularité, il a augmenté en responsabilité, il a augmenté en position, mais il a perdu en consécration. Il dit, les frères en Christ, ne buvez pas, mais le bishop est un ivrogne. Il y a 2 mois, il a raté une prédication parce qu'il avait pris du whisky à l'excès. Aidez-moi à poser la question à votre voisin, vous en prenez? J'entends un voisin dire un peu. Alors toi un peu là, c'est comment? On en rigole. Et dit, dans les téléphones du bishop, je trouve la pornographie. Il dit, ce qui m'a choqué il y a 3 mois, la sentinelle est venue me dire, 2 femmes prostituées sont venues réclamer leurs factures au bureau du bishop. Seigneur, épargne-moi de cela. Que la crainte de Dieu soit notre partage. Que nous ne soyons pas de ceux qui la prêchent, mais la vivons d'abord.
Paul appelé de Dieu, mais toujours craignant Dieu.